Je sais que j'ai l'air d'une malheureuse et d'une parvenue, mais je suis un peu malade, vous m'excuserez. Alors, maintenant que tous les feeds, médias et autres se sont calmés, on va enfin revenir sur l'affaire Karl Lagerfeld. Parce qu'on a parlé que d'une facette du designer, mais là il est temps qu'on parle de lui dans son entièreté. J'étais avec une amie et on était toutes les deux sidérées du nombre de RIP Karl, des messages d'amour, des vidéos retraçant sa carrière, des vidéos hommages. Mais il se passe quoi en fait? Donc quand quelqu'un meurt, il est exempt de toutes les conneries qu'il a pu dire de son vivant? Il y a une recrudescence de syndrome de Stockholm? Est-ce que pendant 2 secondes on peut parler vrai? On est d'accord que le directeur artistique de Chanel a révolutionné la mode, ok, mais il avait aussi un autre visage. Polémiste, islamophobe, misogyne, grossophobe, raciste. On a beaucoup parlé de lui pour ses innovations stylistiques, pour ses skills, mais ses propos ont aussi fait parler d'eux. Comme cette fois en 2009 où il déclarait dans le magazine allemand Focus que personne ne voulait voir des rondes sur les podiums. Ce sont les grosses bonnes femmes assises avec leur paquet de chips devant la télévision qui disent que les mannequins minces sont hideux. Ou encore cette fois en novembre 2017 sur le plateau de Salut les Terriens où il était invité et où il déclarait que l'accueil des migrants en Allemagne, son pays d'origine, était responsable de la montée d'extrême droite dans son pays. En précisant bien sûr que la chancelière Angela Merkel n'avait pas besoin d'accueillir autant de migrants alors qu'il y en avait déjà des millions qui étaient super bien intégrés, juste pour se donner une bonne image, après la crise grecque où elle est passée pour une marâtre. Ah, j'oublie aussi qu'il avait dit on ne peut pas tuer des millions de juifs pour faire venir leurs pires ennemis après. C'est clair, Karl. Il y a aussi cette fois en 2018 où il s'exprimait sur les mouvements #MeToo et #Balance ton port dans le magazine Numéro. Je vous transcris vite fait. Ce qui me choque, c'est que ces starlettes ont pris 20 ans à se rappeler les événements, sans rappeler qu'il n'y a aucun témoin à charge. Je n'en crois pas un traître mot. Il y a une fille qui se fait tirer sur la culotte et tout d'un coup il se fait excommunier d'une profession qui le vénérait. Merci Karl. Ah, ça, une petite dernière pour la route. Il y a aussi cette fois où il a dit que Coco Chanel n'était pas une féministe parce qu'elle n'était pas assez laide pour cela. Alors là, c'était parmi ses pires citations, mais il y en a des tonnes. Suffit de chercher. On sait bien que l'homme aimait bien faire le buzz. Certains confient même qu'il leur disait souvent « Je suis gentil, mais je ne veux pas que ça se sache ». Bon, la peur de se faire oublier ne justifie pas vraiment ses propos. Par contre, ce qu'on peut lui laisser quand même, c'est qu'il disait tout haut ce qu'il pensait. Parce que c'est vrai, là c'est bien, jette la pierre à Karl, mais n'oublions quand même pas que l'industrie de la mode n'est pas toute blanche aussi. On peut voir la grossophobie de cette discipline, de cet art sur les podiums, où c'est la taille 0 qui est reine. La taille 0 qui, soit dit en passant, correspond au corps d'une adolescente prépubère. En fait, même à la confection des vêtements, on fait comprendre aux mannequins que ce sont elles qui doivent s'adapter aux vêtements ou même aux chaussures qui sont souvent plusieurs tailles trop petites. On connaît les techniques des mannequins pour faire régime, ingérer du coton pour couper la faim, les pilules minceurs et tout ce que vous voulez. On pourra en parler pendant des heures, mais vous l'aurez compris, encore du chemin. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... Ah, tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.